Bonjour à vous mes amis Capricorne, bienvenue à votre guidance pour le mois de mai 2022. Donc je vais commencer comme à l'habitude avec le domaine pro, ensuite je vais faire le domaine sentimental et je vais terminer avec les conseils. Donc pour le domaine professionnel pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour mai 2022. Et là je vous entends déjà dire « Ouais, mais moi je travaille pas, je suis à la maison, je suis retraitée ou je suis sans emploi ou je suis travailleur autonome ». Ça peut s'appliquer aussi à votre situation. Évidemment que je ne peux pas faire le tirage pour chaque situation possible, sinon ça serait interminable, mais vous pouvez l'adapter à votre... si c'est une occupation au quotidien et que ce n'est pas rémunéré, ça peut aussi compter dans vos occupations professionnelles. Donc, ça s'en va tous dans la même direction, tout ça. OK? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes, au niveau pro, mai 2022? Je vous souhaite un beau tirage. Première carte, le pape. On est confiant, on a confiance en soi. Ça, c'est bon, c'est positif. Ça peut être aussi que vous êtes en train d'acquérir des connaissances, vous êtes en train de vous éduquer, de vous former, de suivre des cours de perfectionnement ou vous êtes en train de vous remettre aux études ou vous suivez une formation pour vous mettre à niveau au niveau professionnel. Donc, ça peut concerner tout ça, cette carte-là. Donc, on est confiant, on est en train d'apprendre. Vous pouvez être aussi la personne qui donne ces enseignements à quelqu'un d'autre. Donc, dans un sens comme dans l'autre, vous êtes dans une énergie d'enseignement et d'apprentissage ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a devant vous ici? On parle de réussite, de succès, de triomphe. Donc, ça, c'est hyper positif. Vos cartes sont vraiment, vraiment belles. Vous avez aussi le jugement qui sort en troisième position qui parle d'une reconnaissance. Donc, pour certains Capricornes, on va vous avoir promu à un poste. On vous reconnaît à la hauteur de vos mérites. On vous donne des responsabilités. Ça peut être aussi même une promotion au niveau du salaire, donc une augmentation de salaire. Ça peut être un changement de niveau au niveau hiérarchique, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. Et je vois que vous vous sentez vraiment en confiance et vous êtes vraiment en route vers la réussite. Donc, c'est super positif comme tirage pro. Et comme dernière carte, ben, j'ai la carte de la tempérance qui parle d'une situation où on doit s'ajuster. Donc, ça vient un peu confirmer le fait que on vous a transformé un petit peu vers quelque chose de mieux. Donc, c'est super positif, mais ça prend une petite période d'ajustement. Donc, ça, c'est pour les premières lignes de votre tirage. Ça commence bien. On aimerait tous avoir des tirages aussi positifs. Donc, on va aller chercher maintenant un petit peu plus de détails pour tout ça. On va aller voir si on a des petites informations complémentaires pour compléter le tirage. Je vais juste... je vais bien brasser mes cartes parce que j'aime ça quand c'est pas les mêmes séquences qui se répètent, évidemment. Hein? On veut que ça soit différent pour chaque signe. Juste m'assurer qu'ils sont bien brassés. OK. Donc, de votre côté, qu'est-ce qui se passe? OK. Autant que ce tirage-là, il est très positif, autant que maintenant, ça vous place dans une position où vous avez un petit peu moins de marge de manœuvre parce que si on vous a promu ou quand vous avez eu un poste avec plus de responsabilités, ça vous fait sentir bien, ça vous fait sentir en confiance et tout ça, mais ça vous place dans une certaine zone restrictive dans le sens que vous ne pouvez plus changer d'idée ou bien que vos décisions vont avoir un impact sur davantage de personnes. Donc, il y a un petit côté qui vient avec... C'est comme le côté négatif qui vient de cette partie-là positive. C'est le fait qu'on a peut-être plus de responsabilités ou plus de comptes à rendre ou des trucs comme ça. On peut agir moins sous le coup de l'impulsion. On représente un peu plus l'autorité. Donc, il y a toute cette énergie-là ici qui s'installe autour de vous en mai. Si vous aviez des petits projets personnels sur la bande ou sur le côté par rapport à votre vie professionnelle, on vous dit que présentement, il faut se concentrer vraiment sur l'essentiel. Donc, vous avez beaucoup de nouvelles responsabilités, on dirait. On va aller voir autour de vous comment ça se passe. Ça peut représenter votre atmosphère de travail, ça peut représenter les clients qui viennent vers vous et tout ça. On va aller voir ça. OK.
OK. Vous avez des gens qui viennent vers vous qui sont vraiment intéressés par vos services. Disons, si vous êtes un travailleur autonome, que vous êtes un coach ou que vous êtes un enseignant ou que vous donnez des conseils ou faites des conférences. Je vois des gens qui viennent vers vous. Mais on dirait que ces gens-là qui viennent vers vous, ceux que vous attirez, ce sont des gens qui ont de la difficulté à faire des choix. Donc, j'ai l'impression que vous donnez des conseils au niveau de l'orientation de leur vie, l'orientation de carrière ou des trucs comme ça. Donc, ils sont en proie à certaines hésitations. Il manque un petit peu de comment je dirais, de direction par rapport à ça. Et ils ont besoin de quelqu'un qui les guide, quelqu'un qui a des connaissances. Donc, c'est probablement pour ça que vous allez chercher aussi davantage de connaissances pour être en mesure de mieux répondre à ce genre de personnes-là. Donc, soit vous donnez des connaissances à ces personnes, ou soit vous êtes en train d'acquérir des connaissances pour pouvoir le faire. Donc ça, ce sont les genres de personnes qui viennent vers vous. Donc ça peut être soit les clients ou ça peut être soit vos clients personnels si vous avez une entreprise ou soit les clients par rapport à l'entreprise où vous travaillez. Mais en tout cas, ce sont des gens qui viennent vers vous. Et ça, c'est dans l'atmosphère de travail. Ça peut aussi représenter des collègues de travail qui vivent des situations justement où ils doivent prendre des décisions et viennent vers vous pendant la journée, pendant que vous êtes en train de travailler ensemble et on vient naturellement vous voir pour vous demander des conseils. Ça peut même aller jusqu'à des conseils pour des histoires de cœur. Donc, vous êtes vraiment... c'est comme si vous étiez la référence ce mois-ci, dans tous les domaines. Et là, j'ai dit qu'il y avait une petite période d'adaptation pour tout ça. Mais c'est une adaptation pour le mieux. Ça veut dire que vous allez vraiment améliorer vos conditions. Donc, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, là, c'est un mois qui s'enligne pour être davantage positif. C'est comme si on venait vous chercher ce mois-ci. On dit « Ah, tu as des compétences ou viens, je vais te faire une formation. Tu vas avoir les compétences pour faire ce travail-là. » Et on est en train de vous amener vers ça. Ce n'est pas vraiment vous qui prenez les devants. On dirait que c'est vraiment de l'extérieur qu'on vient vous chercher. Et ça va vous permettre vraiment de vous ancrer, de vous stabiliser. Je vois que votre bonne humeur revient, vous êtes enthousiaste, vous êtes heureux, vous êtes content et il y a la carte de l'accomplissement qui est là. Donc, toutes les actions que vous êtes en train d'entreprendre présentement vont servir à quelque chose, vont vous permettre d'avoir une meilleure qualité de vie ou une meilleure atmosphère de travail. Donc ça, c'est pour votre mois de mai. C'est vraiment hyper, hyper positif. C'est pas tous les tirages qui sont positifs comme ça, je vous dirais là. Je sais que dans les derniers mois, dans les autres guidances que j'ai fait, vous avez eu des tirages où c'était un petit peu moins joyeux pour vous. Donc, je suis contente de voir que ça va un petit peu mieux dans l'énergie. Donc, je suis bien contente de voir ça. On va aller voir maintenant si on a d'autres conseils à vous donner par rapport à votre vie professionnelle. On vous dit la confiance, c'est la clé du succès. Mais j'ai pas de difficulté à croire ça, mais moi, je vous dis que vous êtes déjà confiant. Donc, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Et ça me dit que vous êtes vraiment tout près d'atteindre vos objectifs. Donc, les buts que vous vous êtes fixés sont vraiment en voie d'être atteints. Donc, ça, c'est pour votre vie professionnelle pour le mois de mai. Donc, ça va super bien. Ça ne me parle pas tellement de beaucoup d'argent qui rentre. Ça ne me parle pas de finances, mais ça ne me dit pas non plus que vous êtes dans la misère. Ça ne m'en parle pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qui semble être préoccupant pour le mois de mai. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et de toute façon, j'ai vu qu'il y avait eu quelque chose au niveau de la hiérarchie ou sinon d'une promotion. Donc, vous êtes censé être OK au niveau matériel pour ce mois-ci. Maintenant, je vais aller voir le tirage pour les Capricorne qui serait célibataire. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous, pour les célibataires. Je vais juste, il y a un jeu ici qui m'appelle. Ça me dit de sortir une carte ici pour les célibataires. C'est l'oracle des miroirs. Donc, je vais juste, je vais écouter qu'est-ce qu'on me dit de faire. On me dit d'aller chercher une carte ici pour votre vie sentimentale pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va s'enligner un petit peu le tirage. Quelque chose au niveau de la loi. Quelque chose à régler avec quelqu'un. Pourquoi ça vient dans votre tirage célibataire, ça? Ça se peut aussi que vous n'êtes pas 100% célibataire, qu'il y a peut-être encore des trucs à régler au niveau d'une séparation ou d'un divorce ou quelque chose comme ça, ou une pension alimentaire ou un truc... c'est un truc avec la loi, en tout cas.
Ça me dit de sortir une carte et c'est ça qui sort. Je trouve ça intéressant. On va la laisser de côté. Ici, on va aller voir ce que votre tirage de tarot dit. Ça parle aussi la loi de quelque chose, soit qui est réglé ou qui va se régler au niveau légal. Et c'est en rapport avec votre vie de célibataire. Donc, vous me direz pourquoi ça sort, si ça vous parle. En tout cas, peut-être que vous êtes en mesure de faire le lien avec votre vie. Ça se peut que ça s'adresse juste à certains Capricornes qui se posent une question et que les guides ont décidé de vous donner le message qu'il y a quelque chose de légal qui va se régler ou qui vient de se régler en rapport avec votre célibat. Donc, prenez le message si ça vous parle. Et sinon, pour mes célibataires, est-ce qu'on va faire des rencontres ce mois-ci en mai? Est-ce qu'il y a un ex qui va revenir? Est-ce qu'on va avoir des bonnes surprises? C'est ce que nous allons voir. Tempérance, le pape, le fou inversé et le jugement. Bon, le fou inversé, je suis contente qu'il sorte dans cette position-là parce que c'est mieux qu'il sorte là qu'en résultante, quand il sort comme ça. Parce qu'un fou, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas trop où il s'en va, là. Il est un petit peu désorienté. Mais ça me fait penser plutôt au passé, en fait, dans cette position-là. C'est comme si ça disait, ça c'est terminé. Maintenant, où en sommes-nous au mois de mai? Et là, c'est là que je vais vous dire où on en est. Donc, vous semblez avoir traversé une période dernièrement où vous étiez complètement perdu, complètement désorienté. Vous ne saviez pas ce que vous vouliez. Vous ne saviez pas c'était quoi vos besoins au niveau relationnel. Vous étiez un petit peu dans le néant, dans le flou. Ce qu'on me dit présentement, c'est que tout doucement, on est en train de passer à autre chose. Vous êtes en transition vers quelque chose d'autre. Donc, vous êtes en train de guérir aussi si vous étiez en détresse émotionnelle ou si vous étiez en rupture ou en peine d'amour. Ça me dit qu'on est en train vraiment tout doucement de passer à autre chose. Le pire est passé et que vous êtes en transition pour le mieux. Donc, ça, c'est quand même super positif pour un tirage amoureux. Qu'est-ce qu'on a en face de vous ici? On a une personne qui est bien intentionnée, qui veut vous aider, vraiment. C'est quelqu'un de bienveillant. J'ai l'impression que c'est une personne un petit peu plus âgée que vous. Donc, au niveau des rencontres, ce mois-ci, si vous faites une rencontre, là, surveillez ce type de personne-là. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu comme vous, qui donne du coaching ou qui enseigne, ou en tout cas, cette personne-là, elle a des connaissances, puis elle peut vous aider à, justement, vous sortir d'une certaine détresse ou d'une certaine déprime et j'ai l'impression que cette personne-là va vous amener à passer à autre chose. Et j'ai la carte vraiment de la renaissance qui est en 4e position. Le jugement, c'est quand quelqu'un revient des morts, là. Donc, c'est comme si on vous disait, accrochez-vous parce que le pire est passé, vous êtes en transition, vous allez avoir même un guide, quelqu'un qui va venir vous chercher, qui va vous guider, avec qui vous allez probablement développer des sentiments amoureux et ça va vous faire renaître vers une nouvelle relation. Donc ça, c'est hyper positif. Je vais aller chercher d'autres informations, bien sûr, comme d'habitude. OK. On va aller voir la première carte ici, la tempérance. Ah, période de repos. Ça dit, prenez ça, relax, les Capricornes. Ne poussez pas les choses, ne forcez pas les choses, OK? Donc, laissez les choses venir à vous, laissez les gens venir à vous. C'est le temps de faire du ménage dans son esprit, c'est le temps d'avoir les idées claires. Donc, prenez encore ce moment-là pour juste vous apaiser, pour vous occuper de vous. C'est la carte aussi de la guérison, la tempérance. Donc, faites-vous plaisir, faites du yoga, réorientez votre alimentation, faites de l'exercice, couchez-vous tôt, lâchez l'alcool. C'est le temps vraiment de guérir pour enfin pouvoir passer à autre chose. Et ça passe aussi par la guérison du corps. Donc, du repos, avoir les idées claires, remettre en ordre ses priorités, ce genre de trucs-là, OK? Ça me dit que vous vous attendez pas à faire une rencontre, que vous n'êtes pas nécessairement prêt à vous investir, mais je pense que cette personne-là va réussir à vous convaincre. On va aller voir si j'ai raison, OK? Il y avait la carte des difficultés ici. Vous êtes peut-être un petit peu inquiet par rapport au domaine matériel. Pourtant, ça semble bien aller pour vous en mai. Donc, n'ayez pas peur, ça va bien aller. Ah,
C'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup d'ambition de vous séduire ou de vous convaincre, là. Puis j'ai ici quelqu'un vraiment de très, très généreux. Ça, là, quand ça sort, la carte du roi de coupe, ça, c'est le cœur ouvert, là, à la puissance 1000. C'est quelqu'un vraiment qui n'a pas de mauvaises intentions. C'est que des bonnes intentions. C'est quelqu'un qui va prendre son temps, qui va respecter votre rythme. Donc, c'est quelqu'un qui vient avec tout plein de bienveillance, un peu davantage comme pour vous sauver ou vous protéger, plutôt que de quelqu'un qui est super intéressé à vous séduire, là. Je pense que c'est des bonnes intentions qui sont là. Moi, j'ai l'impression que cette relation-là, ça va être avant tout de l'amitié et que ça va se développer tout doucement en quelque chose d'un petit peu plus amoureux par la suite. Parce que j'ai aucune carte qui parle de manigance, j'ai aucune carte qui me parle de pulsion sexuelle ou quelque chose comme ça. C'est vraiment tout dans le cœur que ça se passe et dans l'esprit. Donc, on n'est pas encore dans une histoire d'amour là, échevelante et magnétique. On n'est pas du tout là-dedans, OK? Et voyez ici, je vous l'avais dit, hein, ça va se développer en quelque chose de un petit peu plus amoureux par la suite parce qu'il y a la renaissance qui est là et j'ai la relation amoureuse qui apparaît ici. Et qu'est-ce que j'ai comme deuxième carte? J'ai un valet de cœur, un Page of Cups qui apparaît en dernier aussi, qui parle de messages d'amour échangés. Que ça me dit, les efforts sont terminés, tout va se dérouler facilement, etc. Mais vous, là, ici, pour certains Capricornes, il y a encore quelque chose au niveau de la légalité ici, soit que c'est réglé ou que ça va se régler. Gardez ça en tête. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous libérer et vraiment être disponible pour cette relation. Donc, au début, ça sera une relation un peu plus platonique qui va se développer en quelque chose d'amoureux et il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas rien qui m'indique que c'est quelqu'un qui va tenter de vous séduire pour les mauvaises raisons, là. Il n'y a pas de manipulation pour ça. Je vais aller voir si j'ai d'autres conseils pour le tirage. C'est le temps de donner plutôt que de recevoir. Donc, ouvrez-vous à cette personne-là. C'est pas quelqu'un qui va venir vous voler quelque chose. Moi, je pense que cette carte-là, c'est aussi pour cette personne-là ici qui va vous donner plutôt que de recevoir. Moi, je pense que ça s'adresse un petit peu plus à cette personne-là ici. Et ça me dit que vous êtes tout près d'atteindre un objectif au niveau sentimental. Donc, peut-être que c'est la relation dont vous avez toujours rêvé qui va arriver. Ça va être quelqu'un un petit peu plus âgé que vous et c'est quelqu'un qui veut vous protéger, qui veut votre bien. OK? Donc, que ce soit homme ou femme, là, c'est un petit peu plus vieux que vous. Et là, c'est drôle parce que je vous dis, il n'y a rien de pulsionnel et tout ça, mais il y a une carte ici qui s'est tournée. Il y en a plusieurs, il y en a 4. Je ne serais pas supposée les prendre, mais j'ai envie de vous dire qu'il y aura quand même un petit peu de passion. Je voulais vous encourager un petit peu. Et exprimer votre amour, poser un geste romantique. Donc, commencez par vous aimer. Bien, c'est ça. Il y a tout plein de cartes qui tombent pour vous. C'est comme si le paquet, tous les anges de l'amour avaient envie de vous parler en même temps. Ça dit, inquiétez-vous pas, même s'il y a des relations qui se sont mal terminées par le passé, cette fois-ci, ça risque d'être la bonne. Donc ça, c'était pour mes Capricornes célibataires. Maintenant, je vais aller faire mes Capricornes qui sont déjà engagés en couple. On va aller voir si on a des messages pour la vie de couple. On va aller voir aussi, parfois j'ai des messages pour les enfants ou pour la famille. Parfois les guides prennent ce canal-là pour venir nous donner des informations concernant d'autres personnes autour de vous. Donc, on va aller voir ce que ça dit pour le mois de mai. Capricornes qui sont déjà engagés ou mariés. Pardon. On va aller voir ce qui se passe. OK. C'est parti. OK, il y a un petit peu plus d'hésitation et de questionnement là, dans le tirage pour ceux qui sont en couple. Vous aussi, autant que les Capricornes qui sont célibataires, vous êtes, je pense, tous dans une énergie où vous quittez cette énergie-là sous peu, mais vous êtes dans une énergie où vous ne savez pas où vous en allez. Vous êtes un peu désorienté, vous ne savez pas où vous allez.
C'est comme si votre âme a besoin de quelque chose de nouveau, mais que vous ne savez pas c'est quoi. Okay? Donc là, vous êtes comme à la croisée des chemins présentement. C'est comme ça que vous vous sentez intérieurement. Vous vous posez vraiment des questions sur votre engagement envers l'autre personne. Donc, inquiétez-vous pas, j'ai rien de dramatique dans votre tirage, mais je vois qu'il y a quand même un questionnement. C'est normal, ça arrive à un certain moment dans une relation où on remet les choses en perspective. Donc, je pense que vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes là-dedans depuis le mois de mars. Ça continue en avril et ça va se poursuivre en mai. Donc, vous êtes vraiment dans un gros morceau de votre existence au niveau sentimental où vous posez des questions, surtout pour ceux qui sont en couple depuis un certain moment. Donc, ça, c'est vous par rapport à votre vie sentimentale. Votre partenaire, la personne dans votre vie, réagit à ça. Je vois que cette personne commence à penser que c'est peut-être il ou elle qui a fait quelque chose de pas correct pour que vous sentiez comme ça. Donc, cette personne-là est en train de se poser des questions à savoir est-ce que c'est de ma faute, etc. Donc, il y a comme un manque de confiance qui s'installe de ce côté-là. On a peur que la relation se brise ou quelque chose comme ça. Et vers où ça semble aller vers la fin du mois. J'ai une justice renversée, donc je ne pense pas qu'il va y avoir un retour à l'équilibre. Une justice renversée, je vais sortir d'autres cartes pour ça, mais ça peut vouloir dire aussi une entente qui se détériore ou quelque chose comme ça. Donc, mais j'ai pas rien de dramatique, mais je vais juste aller chercher d'autres cartes pour être sûre de ce que je vois. Parce qu'une justice inversée, ça peut être aussi une relation qui se termine ou un mariage qui se termine, ou en tout cas, c'est comme si on déchirait un contrat. Donc, je vais juste aller voir si c'est vraiment ça qui se passe ou si c'est plutôt qu'il y a quelque chose au niveau de la loi aussi, peut-être qui peut survenir, ça peut être par rapport à la maison, etc. Là. Donc, je vais aller voir si c'est ça ou si c'est par rapport à la relation. Je vais commencer par vous ici, avec la carte des amoureux. On va aller voir qu'est-ce que vous avez en tête et dans votre cœur. Une espèce d'immobilité qui est là. C'est un dilemme qui vous rend immobile. Il y a des petits conflits d'idées aussi, là. C'est comme si vous vous posez la question à savoir, est-ce que vous et votre partenaire avez vraiment encore les mêmes valeurs? On est dans ce genre de questionnement-là. Et j'ai aussi une carte qui m'indique que vous avez donné beaucoup d'efforts dans cette relation-là et là, vous n'avez plus l'énergie pour ça. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, là, mais moi, c'est ce que je vois. Je vous vois comme, on dirait que là, il y a quelque chose qui se passe, vous n'avez plus d'énergie et vous avez peut-être un petit peu marre de vous obstiner avec votre partenaire. Donc, peut-être que vous avez des conflits d'idées, que vous en avez marre de toujours vous battre par rapport à ça. De l'autre côté, moi, je vois un partenaire de vie qui vous aime beaucoup. Donc, on a la coupe remplie d'amour ici, un amour infini. Donc, cette personne-là, elle est inquiète parce qu'elle vous aime beaucoup. Elle vous aime beaucoup, puis elle essaie de vous aider, en fait. Donc, elle essaie de tout plein de façons. Elle ne sait pas trop quoi faire parce qu'elle se dit qu'est-ce qui serait mieux pour mon conjoint ou ma conjointe. Est-ce que je devrais lui laisser la liberté? Est-ce que je devrais lui permettre tel truc? Est-ce que je devrais travailler moins d'heures pour être plus à la maison? Tout plein de questionnements comme ça. Donc là, ça tourne dans sa tête. On essaie de trouver des solutions. Elle essaie même, cette personne-là, de trouver des solutions à des problèmes qui n'existent peut-être pas. Donc, il y a beaucoup d'anxiété là, de ce côté-là du couple, de l'autre côté. Donc, comment vous vous sentez, ça vient générer pas mal de stress chez l'autre personne. Et la dernière carte, celle vraiment là qui me fait un petit peu peur, que je veux voir comment ça se termine, ce tirage. Vous voyez ici, là, il y a vraiment beaucoup d'obstacles présentement qui viennent un peu miner la relation. On n'a vraiment plus envie de faire des efforts, que ça me dit. Ça revient. Puis regardez la dernière carte, là. Ça, c'est quelqu'un qui est plein d'angoisse, qui ne dort pas la nuit. Là. Ça, c'est limite... la prochaine étape après ça, là, c'est la dépression, là. Okay? Donc, il y a vraiment clairement quelque chose qui se passe. Ça semble être plus de votre côté.
j'ai l'impression. C'est comme s'il y avait trop de choses qui venaient barrer la route à cette relation-là. C'est comme, oui, il y a encore de l'amour, mais c'est comme si vous étiez en train de vous dire, j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin d'une relation, c'est plus que de l'amour. Une relation, il faut que ça fonctionne à tel niveau aussi. J'ai pas l'impression que ça va se régler. Donc, vous êtes peut-être en train de penser à changer de route, là. Donc, en tout cas, ça a l'air... Je vois pas de grosse crise majeure dans le couple, mais je pense que ça s'en vient, là, si vous êtes en train de vous poser toutes ces questions-là. Donc, surveillez ça. Peut-être que vous êtes tout simplement dans un état où vous avez besoin d'une pause aussi pour réfléchir. Vous avez besoin de penser à vous. C'est comme s'il y avait trop d'efforts physiques là, à faire dans cette relation-là pour l'instant. OK? Et je ne vois pas les enfants dans ça, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas la cause. On ne me le montre pas dans le tirage, mais ça se peut que les obstacles aussi, ce soit qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans cette maison-là et qu'il y a de la mésentente entre les personnes, parce qu'on a quand même 5 personnes ici sur cette carte qui font des actions dans plein de directions différentes. Il n'y a comme pas de cohésion, en fait. Donc, ça ne parle pas des enfants, mais ça pourrait vouloir dire aussi que ça... Moi, je pense que cette carte-là, elle dit qu'il n'y a peut-être pas juste vous deux là, dans la maison qui ne va pas dans la même direction. Donc, ça n'aide pas, ça. On va aller voir ce que la Lune a à vous conseiller. Ça dit que vous et ceux que vous aimez sont en sécurité. OK. Donc, il y a une protection quand même qui est là. Vous êtes protégé de quelque chose. Et ça dit que ça pourrait aider de mettre de l'amour dans cette situation-là. Parce que de votre côté, là, j'ai pas beaucoup de cartes d'amour. OK? Les cartes d'amour sont du côté du partenaire. Mais si vous mettez un peu plus d'amour dans cette situation-là, il y a probablement des chances que vous voyez les choses de façon un petit peu plus lumineuse. OK? Je vais aller voir si les anges de l'amour sont un petit peu plus positifs par rapport à ça. Puis ensuite de ça, je vais finir avec un conseil général pour le mois. On va aller voir pourquoi vous vivez toutes ces choses-là. OK? Après... Attention au drapeau rouge. Ouais. Les signes vous servent de mise en garde. Il y a des drapeaux rouges, là, des red flags, des obstacles ici. Il y a quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité sur la façon dont il ou elle se sent, probablement pour ne pas susciter encore davantage de questionnements chez vous. Donc, je pense que votre partenaire... vous cache que ça ne va pas bien aussi de son côté. Là, c'est sûr qu'elle est stressée, cette personne. OK? Donc, la supercherie, c'est à ce niveau-là, c'est qu'on ne veut pas vous montrer qu'on est stressé pour ne pas vous influencer dans votre choix, dans votre décision et tout ça. Donc, à suivre pour le mois prochain. Je vais aller voir maintenant ces cartes-là. Ce sont des portails de lumière ou des codes d'activation. Ça va nous dire un petit peu plus pourquoi vous êtes en train de vivre toutes ces situations-là, tant au niveau pro qu'au niveau sentimental. Là, j'ai 2 cartes qui se sont tournées, mais je vais la mettre là, celle-là aussi. Je vais lire la première ici, OK? La première qui a flippé, c'est Shambhala Initiation. Donc, ça dit, prenez un moment pour vous retirer du monde, pour vous recharger. Donc ça, on a un petit peu vu ça dans votre tirage de couple. Ça dit, faites confiance au processus. On est en train de nettoyer quelque chose. On est en train de vous recharger. Et l'autre carte qui est tombée, c'est un Energy Shift. Ça veut dire qu'on est en train de faire monter votre taux vibratoire, votre énergie. Vous êtes en train de recevoir des nouvelles informations et que c'est la fin d'un cycle. Donc, vous avez besoin de 2 choses. De vous recharger en énergie, de faire confiance au processus et vous avez besoin aussi de mettre fin à certaines choses parce que vous êtes sur la fin d'un cycle. Je vais juste aller lire quelques petites informations complémentaires par rapport à ces cartes-là parce que je trouve que ce sont vraiment des beaux messages qui font du bien. OK. Excusez-moi, je suis en train de traduire en même temps. Ça dit, quand les choses se tranquillisent un peu dans votre vie, sachez que ce n'est pas un échec, mais c'est une opportunité pour vous de vous retirer et de vous recharger.
Ça arrive parce que, dans le fond, on a différents rythmes. On a le rythme du corps physique, mais on a le rythme aussi de l'esprit et de l'âme. Et ces trois corps-là ne fonctionnent pas à la même vitesse. Parfois, étant donné que l'énergie va monter plus rapidement dans votre âme, dans votre aura ou comment vous l'appelez, peut-être que le corps, là, parfois, il a besoin de se mettre à niveau par rapport à ça. Donc, ça fatigue davantage le corps que l'âme quand on fait un shift d'énergie ou qu'on augmente en énergie. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais en fait, c'est ça. C'est pour ça que vous avez besoin, que vous vous sentez fatigué, que vous êtes un peu déprimé. C'est parce que votre âme est en train de s'élever et votre corps a de la difficulté à suivre. En fait, c'est ça que je voulais expliquer. Si je peux vulgariser un petit peu, là. Ça me dit que vous avez toujours avancé à une vitesse full speed, que vous étiez vraiment très, très rapide dans votre évolution, mais là, ça vous dit vraiment de vous calmer et de vous retirer. Vous avez besoin de ça présentement. Et comme vous avez une deuxième carte, je vais aller vous lire aussi cette carte-là. Donc, c'est les codes d'activation Anunnaki. Donc, qu'est-ce que ça dit comme message? Ça dit qu'il y a beaucoup de changements qui s'en viennent vers vous, mais ça peut seulement arriver si vous désirez vraiment modifier votre perception des choses. Ça se peut que vous êtes en train d'expérimenter de la résistance au changement. C'est ça aussi qui peut vous fatiguer, qui peut faire baisser votre énergie, que vous avez besoin d'une pause, là. Ça ferait du sens. Tous vos vieux systèmes, vos vieilles façons d'être et vos vieilles croyances sont en train d'être nettoyées. Vous êtes en train de vous débarrasser de ça. Donc, c'est pour ça que vous passez à travers toutes ces situations-là depuis les 2-3 derniers mois. Je sais comment ils ont été vos tirages parce que je me rappelle de vos tirages de mars-avril. C'était difficile aussi. Donc, courage les Capricornes. C'est pas facile, mais vous allez avoir quand même des beaux bénéfices après ça dans votre vie. Ça va être fait pour un bon bout. Donc voilà, j'espère que cette guidance-là vous a fait du bien, que ça vous parle. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit j'aime, c'est toujours apprécié. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Vous avez le bouton sur la page principale. Ça va vous permettre de pouvoir être à jour lorsque je vais mettre les nouvelles publications en ligne. En fait, j'en publie une à chaque mois pour chaque signe, une vidéo. Et ça va vous permettre de savoir quand elle sort. Je sors ça à peu près vers la 3e semaine du mois habituellement. Donc voilà. Bon courage, bon mois de mai et on se revoit pour la prochaine guidance. À bientôt!